Au sommaire de votre semaine à Verrières, un week-end bien occupé. La remise du 14e prix Vedrarias. L'agenda. En prévision d'éventuelles intempéries et afin d'éviter les incidents liés aux chutes de neige, la municipalité a décidé d'organiser une distribution de sel de déneigement aux Verrièrois à raison de 10 kg par propriété. Samedi dernier, Thomas Joly, premier adjoint, et Caroline Foucault, adjointe au maire chargée de la sécurité, sont venus constater le bon déroulement des opérations. Comme l'an passé, cette distribution a eu un très grand succès. Ces sacs de sel ont été distribués gratuitement par les services techniques de la ville. Les Verrièrois témoignent de leur satisfaction. Moi je trouve que c'est génial, génial. Ah bah c'est très sympathique et puis comme ça ça nous évitera de glisser en partant à l'école le matin. Bonne journée. Depuis septembre 2011, la société Happy a pris en main la gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson. Le samedi 8 décembre, une opération porte ouverte était organisée par l'entreprise. L'idée d'une porte ouverte, c'est justement de faire découvrir aux parents et aux enfants comment sont fabriqués les repas qu'ils consomment tous les jours. Leur montrer que ce n'est pas du cuisiné tout prêt qu'on déballe et qu'on remballe dans des barquettes. Leur montrer que c'est des produits frais qu'on utilise, qu'on a des vrais cuisiniers sur le site, qu'on utilise des fours, des sauteuses comme à la maison mais avec des plus gros volumes. Et voilà, qu'ils se fassent une autre idée de la restauration collective que celle qu'on peut entendre des fois dans les informations. De nombreuses familles sont venues visiter les lieux de production des repas des écoles. Thomas Joly, accompagné de Caroline Foucault, a accueilli les visiteurs venus découvrir la structure. En tout, ce sont 1300 repas qui sont fabriqués chaque jour pour la ville de Verrières à la cuisine centrale. C'est au Moulin de Grès que s'est déroulée la remise des prix du concours de nouvelles, en présence de Thomas Joly qui remplaçait Bernard Mancienne pour l'occasion. C'est-à-dire la culture qui est produite par chacune et chacun d'entre nous. Et Gérard Dossmann, maire adjoint chargé de la culture. Alain Absir, prix féminin 1987 et président du jury, a mis l'accent sur la qualité et le nombre important des œuvres reçues pour l'édition 2012. Frédéric Colomb-Muret a remporté le premier prix pour sa nouvelle « Minuit est aussi midi ». C'est très gratifiant, surtout que c'était une nouvelle qui me tenait beaucoup à cœur, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui parle d'un auteur qui lui aussi me tient à cœur, donc c'est très plaisant, très gratifiant. Marguerite Archambault a remporté le prix spécial catégorie jeune pour sa nouvelle « Et les rêves en éclats ». La 14e édition du prix Vedrarias a tenu ses promesses et prouve le grand talent des participants. Pour la 15e édition, pourquoi pas vous? L'agenda, quelques dates à retenir. Mercredi 19 décembre à 15h30, venez découvrir un récital de chansons françaises aux couleurs du monde, présenté par un duo décalé. C'est au Colombier. Vous souhaitez participer au réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Club du Bel Âge au Colombier? Inscrivez-vous vite lors des permanences du club les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30. Les élus de Verrières-le-Buisson vous invitent à fêter le Nouvel An en partageant vin chaud et chocolat devant la Villa Sainte-Christine le samedi 12 janvier de 10h à 13h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dans votre prochaine semaine à Verrières, Noël se prépare à Verrières. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio-description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé.